En arrivant pour la première fois en prépa pour ma première année d'études, un tout nouveau monde s'ouvrait à moi, le monde de la vie étudiante et le monde étudiant. Et autant te dire que je n'arrivais pas à sortir une question de ma tête, comment réussir mes études? Et en y réfléchissant bien, j'étais juste complètement paumé. Je ne savais pas comment j'allais devoir travailler, comment j'allais devoir bosser mes cours, juste mémoriser mes cours, prendre des notes, etc. Je ne savais pas du tout ce que je devais faire à ce moment-là. Surtout que tout le monde répète sans cesse que la prépa c'est difficile, que c'est 2 ans qui vont être vraiment très durs pour nous. Donc autant te dire que j'étais pas du tout rassuré. J'étais donc là, perdu, je me demandais ce que je devais faire. Et une question revenait tout le temps dans ma tête. Comment faire pour réussir mes études? Et avec les semaines, les mois qui ont avancé, je me suis rendu compte que je trouvais plutôt des réponses à une autre question opposée. Comment rater ses études? Parce que je faisais des erreurs encore et encore. Et je me suis rapidement rendu compte de ce qu'il ne faut pas faire en fait pour réussir tes études et donc tout ce qu'il faut faire si tu veux vraiment rater tes études. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner donc les 4 choses à faire vraiment si tu veux rater tes études ou plutôt bien sûr les 4 choses à éviter si tu veux réussir tes études. Alors la première chose à faire si tu veux vraiment rater tes études, c'est tout simplement de travailler toujours au dernier moment et finir bien sûr souvent par procrastiner. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière le fait de repousser au lendemain, tous les côtés négatifs. Tu vas donc souvent repousser une fois, au lendemain tu vas te dire c'est pas trop grave, c'est bon, c'est qu'une fois, mais ainsi de suite, ça va devenir un petit peu une mauvaise habitude et tu vas malheureusement rentrer dans un cercle vicieux, le cercle vicieux de la procrastination. Tout commence bien sûr par le moment où tu vas procrastiner. Ensuite, tu vas commencer à ressentir un petit peu de culpabilité par rapport à ça, tu vas te dire oh, franchement, j'aurais pas dû procrastiner, j'aurais dû travailler et tu vas te sentir un petit peu mal à cause de ça. Cette culpabilité, elle va vite se transformer en anxiété et en stress qui vont s'accumuler jour après jour. Et à partir du moment, ce poids sur tes épaules, il va commencer à peser lourd, il va attaquer ta confiance en toi. Il va un petit peu casser tes objectifs, casser ta motivation pour réussir à tout simplement tout donner pour réussir tes études. Et finalement, la dernière étape, tu n'auras plus vraiment confiance en toi et tu vas tout simplement ne plus croire en tes capacités de réussir et tu vas finir par ensuite reprocrastiner encore et encore. C'est un vrai cycle infernal, un vrai cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Donc n'oublie pas, si tu veux réussir tes études, évite vraiment de travailler au dernier moment et apprends à ne plus procrastiner, sinon tu risques tout simplement de rater tes études. Si tu te retrouves dans ce cas-là à souvent procrastiner, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire. C'est le premier lien en description. Tu recevras en t'inscrivant à cette newsletter 5 conseils gratuits, 1 par jour, pour supprimer cette fameuse procrastination qui t'empêche vraiment, qui te bloque pour ta réussite. Et tu recevras ensuite chaque dimanche un petit mail de concentré de conseils étudiants, écrit bien sûr par un étudiant. Ensuite, ce que je t'invite à faire, en plus de recevoir ces conseils et de les appliquer, c'est de te fixer un petit peu une habitude de travail quotidienne. Une habitude qui va te pousser vraiment à travailler tous les jours. Et avec cette habitude, normalement, tu auras beaucoup moins de chances de procrastiner parce que ce sera un petit peu ancré dans ton quotidien. Chaque jour, à une certaine heure, tu vas savoir que c'est le moment pour réviser, c'est la séance de révision. Et en travaillant un petit peu, petite tâche par petite tâche chaque jour, ça va limiter énormément ta procrastination parce que chaque tâche quotidienne sera beaucoup plus petite qu'une énorme tâche que tu pourrais faire juste un week-end sur toute la semaine. La deuxième chose à faire si tu veux vraiment rater tes études, c'est travailler sans cesse, travailler tout le temps sans se reposer. Alors ça, je l'ai entendu en prépa, on me disait que oui, il fallait se surmener, il fallait charbonner vraiment pour bosser encore et encore. Eh bien, je peux te garantir que ce n'était pas ceux qui travaillaient le plus qui réussissaient le mieux. C'est plutôt ceux qui réussissaient à garder un équilibre entre le travail et le repos. Et avec ça, garder tous les jours, quotidiennement, toujours un moment pour soi, pour se reposer. Tout comme dans la précédente vidéo où on parlait de cet équilibre à vraiment avoir pour ne plus être fatigué tous les jours, pour ta réussite, il faut que tu comprennes que cette énergie, tu en as besoin en fait. Tu as un réservoir d'énergie qui est limité par jour. Et si tu te forces, si tu te surmènes tous les jours, à un moment, oui, tu peux tenir quelques semaines, quelques mois, mais à un moment, tu vas tout simplement exploser et c'est ça qu'on appelle le burn-out. Tout comme une machine poussée à son maximum va tout simplement commencer par cramer de l'intérieur et exploser, toi aussi, tu vas te surmener, tu vas te casser la santé et à un moment, tu vas tout simplement abandonner parce que tu auras beaucoup trop de mal à tenir simplement le rythme. Alors oui, certains vont te dire que oui, il faut bosser encore et encore, mais moi, je t'invite vraiment à ne pas le faire si tu veux réussir tes études. Et par contre, je t'invite à travailler tous les jours, 24 heures sur 24, si tu veux vraiment réussir très rapidement à rater tes études. Si je ne devais dire qu'une seule chose, je te dirais que pour moi, les heures de repos, c'est autant important, voire parfois plus important qu'une heure où tu travailles. Donc arrête de te surmener encore et encore au travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, c'est important de bosser. Mais ce n'est pas non plus celui qui travaillera le plus qui réussira le mieux. Troisième chose à faire si tu veux vraiment rater tes études, je t'invite tout simplement à copier-coller la méthode des autres. Alors là, tu vas me dire, c'est bizarre Romain parce que souvent tu parles de méthode, tu parles de manière de travailler sur tes contenus sur internet, sur Instagram, sur podcast, sur la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que tu me dis là que je ne dois pas copier-coller tes méthodes ou les meilleures méthodes qui existent?
Tout simplement parce que selon moi, oui, c'est intéressant de s'inspirer des meilleures méthodes pour créer la sienne, mais copier-coller directement la méthode du premier de la classe, de la majorante, de la promo, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que tu n'auras jamais une méthode qui va te correspondre à 100% si tu copies-colles celle de quelqu'un d'autre, même si pour toi, elle paraît vraiment très bien. Il faut réussir à toujours construire ta propre méthode étape par étape, brique par brique, pour vraiment comprendre comment ta mémoire fonctionne, parce qu'on a chacun et chacune une manière différente de travailler, de mémoriser, d'apprendre et de comprendre les choses. Donc vraiment, par pitié, arrête de te dire que parce que le premier de la classe ou la première de la classe, il travaille comme ci ou comme ça, il faut que tu fasses pareil pour réussir. C'est pas du tout le cas. Peut-être que la première de la classe, tout simplement, elle travaille le soir, elle s'enregistre avec son téléphone, réciter son cours, et après elle écoute son cours, et c'est comme ça qu'elle apprend. Mais peut-être que toi, c'est pas du tout ça. Peut-être que comme moi, t'aimes bien travailler plutôt le matin ou le midi, et que t'aimes bien faire des exercices, au lieu de simplement lire et lire encore et encore ton cours. Donc apprends à comprendre un petit peu ta mémoire, à comprendre comment ton cerveau fonctionne pour vraiment mettre en place une méthode qui sera beaucoup plus efficace que celle du premier ou du première de la classe. Dernière chose à faire si tu veux vraiment rater tes études, c'est tout simplement de négliger ton sommeil. Beaucoup de personnes négligent leur sommeil en pensant que c'est juste un moment où on se repose, on recharge un peu nos batteries, mais franchement au pire je fais une sieste et c'est bon. Bah oui et non, parce qu'en fait le sommeil c'est un moment où ton cerveau il va créer les liaisons neuronales pour tout simplement apprendre et mémoriser les choses. Donc si tu fais des nuits blanches tous les jours ou parfois tu dors que quelques heures ou tu dors un petit peu n'importe comment à des heures pas possibles, je peux te garantir que ça va en pâtir, ça va un petit peu détruire ta mémoire parce que tu auras beaucoup plus de mal à mémoriser parce que tu n'auras pas ces moments-là pendant ton sommeil pour mémoriser. C'est se mettre des bâtons dans les roues soi-même. En fait, en négligeant ton sommeil, tout simplement tu t'empêches de mémoriser. Et en tant qu'étudiant, la principale chose qu'on nous demande, c'est de mémoriser des choses, mémoriser des connaissances, plein de nouvelles choses qu'on apprend tous les jours. En négligeant ton sommeil, tu limites énormément ta capacité de mémoire. Pour réussir à garder un sommeil réparateur, j'ai 2 choses à te conseiller. La première, tout simplement, de toujours essayer de garder des horaires qui vont être les mêmes chaque jour. Donc tu vas t'endormir à une heure précise et tu te réveilles à une heure qui est précise elle aussi. Que ce soit le jour de la semaine mais aussi le week-end. En faisant ça, tu vas réussir à réguler ton rythme circadien, à aider ton cerveau à comprendre que pendant ces heures de la nuit, c'est ces moments-là où il peut vraiment se reposer pleinement. Et en gardant un rythme qui est régulier, ton cerveau il va s'habituer à ce rythme et il va t'aider à t'endormir à la bonne heure et à se réveiller aussi à la bonne heure. Tu verras que tu auras beaucoup moins de mal à t'endormir à une heure précise si ça fait plusieurs mois que tu t'endors à cette heure-là précisément. Et de la même manière, ton cerveau aura beaucoup moins de mal à te réveiller le matin. Tu verras, tes réveils seront beaucoup plus naturels et énergiques si tous les matins, tu te réveilles à la même heure depuis des mois et des mois. La deuxième chose à faire, je t'invite à créer une routine du soir et une routine du matin. Que ce soit une morning routine ou une routine du soir, ça va énormément t'aider à enclencher le mécanisme du réveil ou tout simplement le mécanisme qui va te permettre de t'endormir. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de te réveiller et aussi de t'endormir. Et avec ça, tu verras, tes nuits seront souvent bien meilleures et tu dormiras beaucoup mieux. Et donc, tu te reposeras mieux et tu mémoriseras bien plus. Voilà, c'était les 4 choses que je te conseille à faire si tu veux rater tes études ou plutôt les 4 choses à éviter si tu veux réussir tes études. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'est donc la fin de cette vidéo, je te dis à la prochaine, c'était Robin, salut!